plus tu as de personnes dans ton réseau présentement, plus tu risques d'obtenir un bon succès dès le départ avec ton podcast. Plus tu as d'engagement de la part des gens qui sont dans ton réseau, ben, encore une fois, plus tu risques d'obtenir un résultat également en fonction de ce que tu vas offrir à ton audience. Donc, tout ça vient être pondéré sur une échelle de 1 à 10 qui fait en sorte que, ben, avec l'état actuel des choses, donc, évidemment, au moment où on se parle, probablement tu n'as pas de podcast, ou tu es en train de le lancer, ou tu n'es pas satisfait des résultats. Et là, tu obtiens un chiffre en fonction de ce que tu, en fonction de l'état actuel des choses, du portrait actuel des choses. Et là, ben, ça te permet de venir pondérer parce que peut-être que tu te dis: «Oui, mais moi, j'ai pas d'engagement quand je mets un épisode en ligne ou quand je mets une publication en ligne, si tu as pas de podcast en ce moment, il y a à peu près jamais de réaction. Donc à ce moment-là, ton engagement sur 10 va peut-être être 1 ou 2. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont aller mettre des trucs en ligne et ça va s'enflammer presque à chaque fois. Donc, ces gens-là vont peut-être être à 6 ou à 7 au niveau de l'engagement. Même chose au niveau de la taille de ton réseau. Ben, peut-être que la taille de ton réseau, quand tu cumules Facebook, Instagram, tes listes courriels, LinkedIn, tous les réseaux que tu utilises, quand tu les cumules, tu les additionnes ensemble et ça te donne un chiffre, ben ça, cette taille-là, c'est différent de chaque personne, d'une personne à l'autre. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris tous ces chiffres-là et on les a amalgamés dans un calculateur qui fait en sorte que ça va te calculer précisément quel est l'impact possible de ton podcast au moment, à l'instant T, au moment où tu remplis le formulaire. Et là, maintenant, après, ben, ce qu'il faut réussir à faire, c'est un, évidemment, lancer le podcast parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a un certain potentiel. Est-ce que c'est 500 $ par mois? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 5000? Est-ce que c'est 100 000? Je ne sais pas. Mais tu vas obtenir un résultat à la fin de ça. Et ce résultat-là, ben, après, ce que ça te dit, c'est je dois prendre le résultat actuel au moment où il est là et faire bouger l'aiguille pour faire en sorte que mon 500 devienne un 1000 ou mon 1000 devienne un 2000 ou mon 2000 devienne 5000. Et pour être capable de faire ça, bien évidemment, c'est juste d'affiner ton message, de faire en sorte de bâtir ton message de meilleure façon pour être capable d'obtenir un meilleur engagement sur ton message, d'être capable de convertir mieux, de convaincre mieux davantage avec les mots que tu utilises dans ton message. Et tout ça va faire en sorte qu'au final, tu vas faire bouger l'aiguille pour faire grandir le chiffre que le calculateur va te donner à l'instant T. Donc, on est hyper fiers de ça. Pour vrai, on a mis énormément de travail là-dedans. C'est ChatGPT qui est derrière, la machine qui est derrière avec le calcul et tout ça. On a fourni les études directement dans un document qui permet à ChatGPT d'aller chercher les bons chiffres des bonnes études en fonction de ta réalité à toi